Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler. Alors, comme d'habitude, je vais commencer tout le temps mes vidéos comme ça parce que ça me gave. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous s'il vous plaît. C'est super important pour nous. J'ai beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos. J'ai très très peu de personnes qui sont inscrites. Donc, inscrivez-vous. Merci beaucoup. Voilà, ce que je voulais dire, aujourd'hui, je voulais parler de sécurité. Je veux dire par là vol. Bien que je sois en Australie, alors je vais vous préciser après pourquoi je dis ça. Euh, c'est toujours important de bien protéger sa bécane quand vous l'attachez quelque part. Donc pour moi, il y a deux types de lieux, on va dire. Il y a votre habitation où vous stockez, garez votre véhicule. Et puis, il y en a même trois, on va dire, hein. Il y a votre habitation et il y a, en général, quand vous allez faire une balade et que vous garez votre bécane un peu partout. Donc il y a ces deux points. Il y a un troisième point qui peut être pour ceux qui utilisent leur moto pour aller travailler. C'est pas chez soi, mais le fait que vous ayez la répétition de déposer votre moto au même endroit plusieurs fois par semaine, ça se remarque. Une moto, ça se remarque. Et donc du coup, c'est important aussi de tenir compte de ça et en fait, de faire de son lieu de travail où est-ce qu'on gare son véhicule un lieu aussi sécurisé que si vous le garez chez vous. Il faut que ce soit à peu près le même type de sécurité. Je vais m'expliquer pour tout ça. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que je gare ma moto devant un centre commercial où je travaille. Et donc, premier point important, il faut faire attention de ne pas garer sa moto avec un accès très proche par un autre véhicule. C'est-à-dire qu'en moto, on peut monter sur les trottoirs, donc il n'y a pas de raison vraiment d'aller se garer sur un emplacement de voiture, parce que si vous avez un camion, un van, vous le mettez à l'emplacement d'à côté, vous glissez la moto, et vous la rentrez dans le van, au revoir, et vous êtes fait voler votre moto, personne s'en est même rendu compte. Ou alors ils prétendent être des dépanneurs par exemple, et c'est de la même manière quoi. Donc, moi, ce que je fais, ma moto, elle est garée assez proche du centre commercial, très visible, c'est un endroit très fréquenté, il y a beaucoup de monde qui passe, mais on ne peut pas s'en approcher en voiture. Il y a des plots en ciment, et donc le véhicule le plus proche, il va être à quoi 30 mètres de ma moto. Donc, je dis pas qu'on peut pas la voler, mais l'idée de pouvoir la ripper, la faire glisser ou la porter, la mettre dans un véhicule, ça va pas se passer à cet endroit-là. C'est pas du tout pratique pour même une bonne équipe organisée. C'est très visible, il y a des caméras partout, il y a beaucoup de monde. Donc, je crains pas cet endroit-là. Dans tous les cas, j'attache quand même ma moto. J'ai une chaîne de moto et j'ai aussi un petit, enfin pas si petit que ça d'ailleurs, un disque bloc, un antivol de disque de frein, qui fait aussi office d'alarme, une petite alarme embarquée. Ça vaut pas tripette, hein, vous mettez un coup de bombe de produit dessus et sans doute que l'alarme elle retentit plus. Mais c'est dissuasif parce qu'il est très gros. Voilà à quoi ça ressemble. Si ma moto elle est garée à côté d'un autre véhicule, d'une autre moto, et que cette autre moto elle n'est pas équipée de quelque chose comme ça, je vous garantis que c'est l'autre moto qui vont essayer de voler. Parce que tout de suite ça paraît plus compliqué, il est visible de loin, c'est pas pour moi, moi je sais que je l'ai, c'est pour les gens qui éventuellement voudraient la voler, bah, de loin ils voient que celle-ci, ah, ça va être plus compliqué, donc on passe à autre chose. Faut vous imaginer que c'est pas des gens qui vous surveillent vous particulièrement pour voler votre moto, ils sont prêts à voler un véhicule qui correspond à peu près à ce qu'on leur a demandé éventuellement. Et donc du coup, quand je gare ma moto, qu'elle est proche de mon travail ou qu'elle va rester longtemps, j'avoue que le bloc disque c'est pas mal. Celui-ci il a une alarme intégrée, ça me convient bien. Ce que je voulais dire sur les antivols, si vous mettez un antivol sur votre roue arrière ou votre roue avant, je veux dire un D-lock, U-lock ou une chaîne même, faites toujours bien attention de ne pas passer votre chaîne, par exemple sur ma roue avant ici, passez votre chaîne à l'emplacement où vous avez votre valve. Parce que si par exemple un idiot essaie de pousser la moto pour la démarrer, ou éventuellement arrive à la démarrer, mais qu'il n'a pas enlevé la chaîne, il peut vous arracher la valve. Et le résultat, c'est que vous ne pouvez pas vous déplacer avec la moto. Je dirais même vous, par exemple, vous avez la chaîne ou le D-lock, U-lock qui est sur la roue arrière, dans les bâtons de la roue arrière, vous l'oubliez et vous démarrez la moto. Si
l'antivol il est pas où est-ce que vous avez votre valve, il y a moins de chances de faire un dommage quelconque. Vous allez peut-être rayer un peu la peinture, etc. Mais ce ne sera pas dramatique. Que si c'est à l'endroit où vous avez votre valve, à tous les coups, vous allez arracher la valve avec la chaîne ou la barre de l'antivol. Et là, c'est beaucoup plus problématique. Donc, je recommande toujours de faire attention de se retrouver à l'emplacement, un des emplacements vides où il n'y a pas votre valve. Donc voilà pour les antivols. Un truc qui est pas mal à faire chez vous, si vous avez un emplacement fixe, vous laissez la moto toujours à cet endroit-là, c'est de faire un... Alors, je vais pas vous le montrer parce que chez moi, j'ai pas trop envie de montrer ça sur YouTube, mais parce que je vais faire cette vidéo aussi en anglais, un peu vue par d'autres personnes, donc il faut quand même faire attention. Vous pouvez percer un trou dans le sol et boulonner une fixation qui permettra d'attacher votre chaîne de moto dessus. Ce qui fait que quand vous attachez la moto, elle est attachée à quelque chose. C'est toujours une précaution supplémentaire, quoi. Et encore une fois, pour ce que je vous disais avant, c'est plus compliqué. Il y a un antivol comme ça. Bon, voilà. Éventuellement, la personne passerait à autre chose. Je fais aussi quelque chose quand j'ai un antivol sur ma moto. Je cache, là par exemple, j'ai un antivol classique comme ça. Enfin, c'est quand même une bête. Il est vraiment costaud. Ce que je fais, quand ma chaîne elle est montée, je cache l'antivol avec un morceau de la chaîne sur la moto, ce qui fait que de loin, on ne peut pas voir de quel type d'antivol on parle, et éventuellement, ils ne peuvent pas voir ce dont ils auraient besoin pour le casser sans s'en approcher. Et ça, c'est très important, parce que par exemple, quelqu'un qui viendrait une première fois vers votre véhicule pour vérifier comment il est attaché, déjà, ça met des alertes en route. Il y a des gens qui peuvent les avoir vus déjà à ce moment-là. Puis après, revenir une seconde fois pour le casser, j'y crois pas. En général, ils aiment bien voir ce qu'ils vont avoir à casser pour pouvoir prendre le véhicule. Donc, essayez de cacher votre antivol pour ne pas montrer le type d'antivol et éventuellement quel outil ils vont avoir besoin. Je dirais qu'ils casseront tout de toute façon, on le sait bien. La chaîne dont je vous parle, là, par exemple pour moi, c'est une chaîne en acier trempé, elle est vraiment balèze. Je l'ai coupée moi-même, j'ai coupé un maillon pour en fait en faire une chaîne pour ma moto. J'ai utilisé un disque complet à métal pour couper un seul maillon. Donc je sais que c'est solide et que éventuellement ils arriveraient à la casser, mais ça prendrait du temps. Et ça m'a pris peut-être 10 minutes. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Ça chauffait tellement, mais ça n'a pas cassé rapidement. Donc je recommande ça. Après, donc les emplacements, comme je le disais, pour moi il y a deux cas majeurs. Il y a votre habitation, votre lieu de travail. Mais c'est vrai qu'entre deux, il y a toujours un peu le entre-deux, quand vous allez dans un centre commercial, vous allez faire une balade et vous la laissez à un endroit que vous connaissez pas. Bon, là, j'avoue que c'est un petit peu au petit bonheur la chance, vous savez pas comment ça se passe dans ce secteur-là. Moi, je fais quand même toujours attention à ça. Pour les casques, si vous avez une moto avec un top case et des sacoches, ça vous paraît évident que vous allez mettre vos casques là-dedans, mais la vérité, c'est que quand on fait des grandes balades et qu'on a plein de matos ou des fringues, etc., ben, il n'y a pas de place. Donc moi, ce que je peux conseiller, vous avez peut-être déjà vu, je sais pas où je les ai mis là, je sortirai la prochaine fois, mais il existe des antivols qui viennent se fixer éventuellement sur les poignées ici. Pour moi, c'est pas mal. Et ça permet, donc c'est un antivol à numéro ou à clé, il y a les deux. Et vous pouvez mettre l'anse de votre casque dedans. Et donc vous pouvez attacher vos deux casques sur la moto sans pour autant enlever les sacoches et enlever tout le matos pour y mettre vos casques. Donc ça, c'est un truc bien. Sur la mienne, il y a une boîte ici. Bon, j'ai rien de valeur dedans, mais quand c'est le cas, j'enlève ça, je les mets sous la selle et je les laisse sous la selle, quoi. C'est plus sûr que là. Dernier point que je voulais préciser, les serrures de votre moto, je veux dire la serrure principale du Neyman, mais aussi celles qui servent à débloquer par exemple la selle ici, ou les sacoches, ou le top case, vérifiez leur état de temps en temps, parce que ça peut arriver que quelqu'un essaie de la forcer. C'est toujours bon de le voir, d'en avoir une idée et peut-être réagir, placer votre moto à un autre endroit, etc. Donc même si vous vous en servez pas souvent, regardez si quelqu'un a essayé de les forcer, c'est toujours bon à savoir, quoi. Donc voilà, donc évidemment si vous pouvez avoir une alarme qui fonctionne bien, qui ne suce pas toute la batterie, etc., faites-le.
Moi, j'en ai pas. Je reconnais que ce petit bloc disque alarme, ça me convient bien. C'est assez fort. Je crois que c'est 120 décibels, si je me souviens bien. Je vais pas la faire sonner là, parce que ça vous donnerait aucune information, puisque évidemment, c'est l'enregistrement de mon téléphone, donc ça va pas donner. Mais bon, dans tous les cas, ça fonctionne et ça peut être dissuasif. Et ça peut permettre de décaler de quelques minutes éventuellement le vol. Et donc, quelques minutes, ça peut être précieux. Vous pouvez être, par exemple, disponible ou averti par quelqu'un, ou la sécurité d'un bâtiment peut être avertie, etc. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je me suis bien fait comprendre et je vous souhaite bon vent et faites attention à vous sur la route et inscrivez-vous. Merci, à bientôt.